Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de yoga et de méditation, comment j'en suis venue à en faire et pour vous expliquer comment je me sens à l'heure actuelle en pratiquant la méditation et le yoga. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc du coup, la méditation et le yoga, à première vue, c'était pas quelque chose que je souhaitais pratiquer avant d'en faire. Je m'explique. Le yoga pour moi c'était quelque chose qui se pratiquait par des gens très souples, très minces et la méditation c'était plus pour des personnes hyper baba cool, très zen, très posées et tout ce que j'étais pas quand j'ai décidé d'en faire. J'ai commencé par le yoga en parlant avec mon endocrinologue qui voulait que on va dire que je me canalise par rapport à mon taux de cortisol. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais un peu ces appréhensions du yoga en sachant que moi j'étais pas souple. Et j'ai acheté un tapis. Et j'ai essayé une séance par une vidéo YouTube chez mes beaux-parents un week-end. Et j'ai été agréablement surprise. C'est-à-dire que même si j'arrivais pas à faire certaines postures, je les faisais à mon rythme et en fonction de ma mobilité au niveau de ma souplesse. Et en fait, à la fin de cette séance, je me suis sentie bien. Alors il y avait à la fin de cette séance un petit moment de relaxation avec une micro-méditation sur la respiration. Et c'est vrai que quand les 15 minutes sont passées entre le yoga et la micro-méditation, j'étais bien en fait, ça me faisait du bien. Et du coup, j'ai continué à pratiquer le yoga les week-ends et mes jours de repos quand je pouvais. Et par la suite, à force de pratiquer, ça en est devenu une passion. C'est-à-dire que j'ai été vraiment en prise et je suis tombée en amour pour le yoga. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'abonner à des magazines de yoga et par la suite, en lisant les articles, en regardant des vidéos, je me suis rendu compte que la méditation, en fait, c'était un lien entre les deux parce que le yoga que je pratique, il est très méditatif, c'est-à-dire que c'est qu'une question de respiration pour chaque posture. On inspire pour la faire, on expire quand on change de position. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas tester aussi la méditation à part. Alors j'ai commencé pareil avec des vidéos YouTube, pas de très longues méditations parce que les premiers temps c'est dur de rester au minimum une demi-heure. Donc je faisais des pratiques méditatives que de on va dire entre 5 et 10 minutes et en fait ça me faisait du bien. Je pratique quand même moins la méditation que le yoga et du coup à l'heure actuelle j'ai mon premier tapis qui est mon tapis de voyage et après j'en ai acheté un deuxième un peu plus épais pour mes pratiques à la maison et franchement ça a fait un net changement sur mon corps. Je me suis musclée intérieurement, au niveau des muscles, c'est-à-dire que je fais toujours le même poids, mais c'est juste que ma graisse s'est transformée en muscle. Donc ma silhouette elle s'est affinée alors que mon poids est resté stable. Et après, en pratiquant la méditation, je suis plus concentrée aussi. Je suis un petit peu moins tête en l'air, mais ça c'est propre à moi, donc voilà. Du coup, voilà, si vous hésitez encore à vous lancer soit dans le yoga, soit dans la méditation, allez-y, parce que en fait ça fait du bien
et il faut y aller à votre rythme. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas souple, bah c'est pas grave. Moi la pince, mon buste ne touche pas mes jambes, voilà, hein, on va dire ce qui est, hein, j'y arrive pas. Toucher mes orteils c'est encore un peu difficile, mais je perds pas espoir. Et après, surtout pour le yoga, il faut jamais forcer sur ses muscles. Si vous avez mal, c'est que vous allez trop loin en fait. Il faut vraiment y aller à votre rythme. Si vous touchez pas vos pieds, bah, c'est pas grave. Et vous restez suspendu ou vous prenez une brique pour vous aider. C'est pareil quand vous essayez de faire une posture sur les bras. Bah, moi, je vous avoue, j'en fais pas. Parce que je sais très bien que mes bras ne me portent pas et que c'est pas quelque chose que je vais pratiquer. Voilà, je vais pas me mettre voilà, sur mes bras, c'est pas possible. Comme je ne fais pas de figure inversée ou très peu, parce que bah, j'y arrive pas hein, tout simplement et que pour l'instant je me sens pas de les faire. Donc voilà, et pour la méditation, bah, c'est pareil, hein, ça dépend. Il y a des méditations pour tout, quand on est fatigué, quand on est stressé, pour se redonner un peu de baume au cœur aussi. Et vous avez plein d'applications qui sont sympas. Moi j'en suis quelques-unes, je vous les listerai dans la barre d'infos. Et du coup je vais peut-être vous lister aussi quelques comptes que je suis sur Instagram ou YouTube. Et vous verrez que du coup, voilà, c'est vraiment le monde du yoga. On a beau dire que c'est pour les personnes minces, que les photos Instagram c'est toujours des photos de fous devant des lieux insolites. Bah non, il n'y a pas que ça, c'est aussi chez soi avec l'étendage à côté ou un bruit de fond, la maison en bordel. Je veux dire, tant que vous pouvez pratiquer calmement et sereinement, c'est voilà, c'est le principal, et tant que ça vous fait du bien. Voilà, moi ça me fait du bien. Mon appart il peut être en bordel en ce moment parce qu'on n'a pas fini de s'installer, ça m'empêche pas de faire du yoga. Je le fais soit dans le salon quand je suis toute seule à la maison, soit dans la chambre quand il y a mon compagnon et que j'en ressens le besoin. Pareil pour la méditation, généralement je la pratique assise sur mon lit ou assise dans le canapé quand je suis toute seule. Enfin voilà, c'est vraiment... Après, si vous voulez vous faire un coin rien qu'à vous, faites-le parce que ce sera votre coin. Moi pour l'instant j'ai pas la possibilité donc je le fais pas. Mais je sais que j'ai une petite idée de l'endroit où je poserai tout et je toucherai à rien parce qu'à chaque pratique, eh ben, ce sera mon endroit, ce sera mon cocon et voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte et sympa sur ça. Et n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez des cours de yoga près de vous, il en existe plein. Moi je pratique plutôt le Hatha yoga et le Yin yoga, qui sont très doux et très méditatifs. C'est ce qui me correspond. Après vous en avez des beaucoup plus dynamiques, des beaucoup plus sportifs. Et pour ceux qui pratiquent du pilates, parce que le pilates c'est quand même une petite branche du yoga, et ben c'est comme si vous en faisiez parce que c'est quasiment les mêmes postures. Donc voilà, si vous faites déjà du pilates, bah, le yoga est fait pour vous, et si vous vous sentez bien en pratiquant du pilates, bah, ce sera sûrement un peu pareil avec le yoga. Il faut juste trouver la bonne pratique de yoga qui est faite pour vous. Voilà, donc moi c'est plus calme et méditatif parce que je suis pas une fille très speed et j'aime pas être speed. Donc du coup c'est tout en calme et en délicatesse, mais qui muscle quand même en profondeur. Voilà, et puis pour la méditation, bah, testez les applications, il y en aura une sûrement pareille, faite pour vous. Moi je sais que niveau application, je les écoute un peu moins parce que généralement il faut payer à l'année ou en illimité, c'est généralement des gros montants pour être en illimité. Peut-être qu'un jour je sauterai le pas, mais je trouve tout ce qu'il faut sur YouTube aussi. Et bah, que ce soit sur une tablette ou sur votre téléphone, muni de vos écouteurs, vous pouvez pratiquer la méditation un peu partout, que ce soit sur la route, en allant au travail en bus ou en métro, que ce soit en marchant, que vous faisiez une méditation en pleine conscience tout en marchant dans la rue, que ce soit le soir, le matin, l'après-midi, c'est vraiment que quand ça vous chante.
Et voilà, moi ça m'arrive parfois de faire, quand il n'y a pas beaucoup de monde là où je travaille, une micro-méditation en attendant les clientes, et parfois ça me fait du bien parce que ça me rebooste. Voilà, donc faites la pratique qui vous ressemble, que ce soit en yoga et en méditation. Et sur ce, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, de mettre un commentaire si jamais vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez que je fasse une vidéo sur les livres ou sur les magazines que je lis sur ça. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon votre heure de visionnage, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!